Bonjour Anne, Bonjour Saïd. on est ravis de vous accueillir. Et merci de m'accueillir, effectivement, je suis ravie d'être là. Et puis un grand merci de nous donner toute cette possibilité de monter le sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances. C'est chouette ça. Écoutez, c'est surtout une fierté pour le ministère de l'économie et des finances de pouvoir accueillir le sommet de l'inclusion pour la 3e édition. Ouais, pour la 3e édition, c'est très juste. Alors d'abord, peut-être en guise d'introduction, vous pouvez nous dire quelques mots sur le ministère et particulièrement votre mission? Alors, le ministère de l'économie et des finances, je pense que je le qualifierais par une diversité de métiers, tous tournés vers l'engagement pour une économie forte et durable. En pratique, le ministère de l'économie et des finances, ce sont 130 000 agents, 5 000 recrutements par an. Et mon rôle au sein du ministère, c'est de faire en sorte que la machine marche. C'est gérer les fonctions support, c'est s'assurer que les agents ont de quoi faire leur travail correctement. Super. Alors, le ministère de l'économie coproduit cet événement en nous accueillant, en mettant à disposition un certain nombre de moyens. Mais c'est aussi la possibilité pour vos agents de participer à ces conférences, ces tables rondes. Qu'attendez-vous en fait du sommet de l'inclusion économique 2023 ? Ah, j'attends beaucoup du sommet de l'inclusion parce que je pense que c'est extrêmement important pour le ministère d'être partie prenante de l'inclusion. C'est nécessaire en réalité aujourd'hui pour nous, à la fois en tant qu'employeur, parce qu'il faut qu'on puisse offrir à nos agents un cadre qui soit inclusif, où chacun puisse trouver les leviers de son épanouissement et de sa réussite. C'est vrai aussi pour nos recrutements, parce que nous avons besoin d'attirer des talents. Et j'irai jusqu'à dire que c'est consubstantiel à nos missions. Le ministère doit être engagé pour une économie forte et durable, au plus près des citoyens. Et donc, nous avons besoin d'agents à l'image de la société. Et je crois que tous les agents du ministère sont très conscients de ça, et donc très désireux de s'impliquer au quotidien pour faire en sorte que chacun soit accueilli et bienvenu. Donc ça correspond complètement au positionnement du ministère aujourd'hui. Ça correspond totalement au positionnement du ministère. On a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la marque employeur. Oui. Et ça n'a pas été un travail facile parce que vous voyez, le ministère des Finances, c'est beaucoup de directions avec des métiers, des cultures différentes, des directions en administration centrale, des directions dans les réseaux, la direction des finances publiques partout dans le territoire. Et donc, travailler sur ce qui fait notre essence et donc ce qui nous rassemble tous, ça a été long. Et donc ça nous a permis de définir une mission, être engagé pour une économie forte et durable et des valeurs. Et au sein de ces valeurs, la diversité a fait figure de valeurs essentielles et nécessaires. Alors comment ça s'incarne concrètement? Quelles sont les actions que vous avez mises en place ou que vous imaginez mettre en place dans un futur proche? Alors on a en réalité des actions qui sont très nombreuses et au secrétariat général et avec les directions, notre job, c'est aussi de structurer ces actions pour qu'elles ne soient pas anecdotiques, mais qu'elles soient bien dans l'essence de la vie du ministère. Et donc, moi, je les définirais en 3 piliers. Il y a un premier pilier qui est s'ouvrir, parce que il faut que tous les Français, en réalité, et tous les gens qui ont envie de pouvoir pousser la porte du ministère puissent le faire. Et donc, ça veut dire s'ouvrir aux autres. Ça veut dire faire connaître nos métiers. Ça veut dire faire aussi bouger les lignes de la forteresse de Bercy. Ça veut dire aussi s'ouvrir à soi-même, si j'ose dire, et être conscient des biais qui existent. Et on a pas mal d'actions qui visent justement à conscientiser, comme je peux le dire, ces biais. Donc on a fait des campagnes de communication et de sensibilisation sur des situations de discrimination qui ont été remontées par les agents. Et le fait de rendre ça visible, de l'identifier, fait partie d'une vraie logique de compréhension. Le deuxième axe, c'est accompagner
parce que il faut absolument qu'on accompagne chacun pour que chacun puisse avoir des conditions de réussite similaires. Et donc, cela veut dire les gens en situation de handicap avec une négociation en cours sur le handicap. Ça veut dire l'égalité femmes-hommes avec des négociations en cours sur l'égalité femmes-hommes et des plans qui existent. Cela veut dire aussi des partenariats avec des associations comme la Cordée de la Réussite par exemple, qui permettent à des agents du ministère de s'impliquer pour aider des jeunes, notamment dans le cadre des prépa talents, à préparer des concours, à se préparer à pouvoir nous rejoindre. Avec du mentorat. Hein. Et du mentorat. Moi, je suis très attachée à ce que on ne soit pas freiné par des idées de intégrer le ministère des Finances, c'est pas pour moi. On a choisi d'être très actifs dans ce domaine, avec du mentorat, avec du parrainage, avec des liens entre des jeunes de zones d'éducation prioritaire et des agents du ministère pour avoir des modèles, pour avoir des démonstrations que c'est possible. Et enfin, on a un troisième axe, qui est un axe absolument nécessaire, qui est de prévenir et de traiter toutes les formes de discrimination, avec la création d'une cellule qui s'appelle Allodiscrim, qui est une cellule externe que les agents peuvent appeler. C'est une cellule externe, c'est important. Ça veut dire que si des agents sont face à des situations de discrimination, ils ont des référents, ils ont des numéros à appeler sans crainte que ceci soit pris dans des chaînes hiérarchiques. Donc on voit bien que la volonté d'ouvrir le ministère, c'est aussi votre maison, hein, oui. C'est un peu ce que j'entends. La volonté effectivement de former au biais vos agents, et puis des outils très concrets qui permettent à un moment donné, si on ressent un mécanisme de discrimination, de pouvoir ensuite avoir un relais. Des choses sur l'attractivité peut-être ? Alors, l'attractivité, c'est aussi le fait de démontrer que nous sommes un employeur responsable. Ça veut dire un employeur qui est accueillant, ça veut dire un employeur qui offre des perspectives. Et l'un des axes sur lesquels on travaille en termes d'attractivité, c'est de pouvoir aller parler à énormément de public pour diversifier nos viviers de recrutement, et aussi de faire en sorte que quand on rejoint le ministère des Finances, on est accueilli. Parfait. Peut-être des engagements concrets sur des recrutements en matière d'inclusion, en matière de diversité, des publics un peu plus éloignés ? Alors, on a des engagements très forts en termes d'égalité femmes-hommes, notamment sur des cibles de primo-nomination à des postes de ça, c'est une sacrée réussite hein, quand même. Hein. Bah, ça, c'est une sacrée réussite, mais surtout, c'est un sacré travail. Et surtout, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Donc, on atteint aujourd'hui un peu plus de 40% de femmes qui sont nommées pour la première fois à des postes de responsabilité. C'est extrêmement important. Ça demande à la fois de proposer aux femmes des programmes d'accompagnement pour lever ce qu'on appelle encore le plafond de verre. C'est cette autocensure qui existe encore souvent. Ça veut dire aussi être très clair dans nos viviers de recrutement, et ça veut dire aussi être très clair vis-à-vis des managers. On a mis en place ces mécanismes, et là où on est très content, c'est qu'on voit qu'on a quand même réussi, pour un ministère qui est réputé très masculin, à progresser de manière substantielle. Et l'enjeu, c'est de tenir sur la durée. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas opposer les différents types de diversité dont on a besoin. On a besoin de tous les profils. Et donc, il faut que tout le monde se sente bien au ministère. Notamment la diversité socio-culturelle, la diversité territoriale avec les quartiers politiques de la ville. Totalement. Les personnes en situation de handicap. Ouais. On a vraiment le besoin que tous les talents nous rejoignent. C'est un point d'accélération justement dans le cadre de ce sommet d'inclusion économique. La thématique du sommet, c'est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est idéologique en France ou c'est une réalité ? Je pense que c'est un chemin. Et je pense que c'est quelque chose vers quoi on doit tendre. Moi, je suis intimement convaincue qu'il y a une juste place pour tous. Il faut simplement que les conditions soient là pour que chacun puisse la saisir. Et c'est vraiment ce à quoi on s'emploie au ministère.
Quels sont les messages que vous avez envie aujourd'hui de pousser pour pouvoir embarquer davantage à la fois en interne, vos agents, les organes de direction, mais également en externe? Alors, je pense que je me contenterai d'un message, c'est que l'inclusion ou la diversité, ça n'est pas l'affaire des services des ressources humaines, c'est l'affaire de tout le monde. Que chacun se sente responsable d'une petite part du grand tout, et c'est aussi ce qui fait la beauté du service public. Nous rejoindre, c'est trouver un métier avec du sens, c'est s'engager, et c'est s'engager dans un endroit qui sera accueillant. Écoutez, merci beaucoup Anne pour vos messages et je vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain. Et merci Saïd, merci de vos questions et je vous dis à bientôt.